Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un devoir numérique à rendre sous forme de fichier audio pour travailler les compétences orales. Le devoir sera créé dans Google Classroom et l'élève utilisera son téléphone pour enregistrer sa voix. Voici tout d'abord comment créer le devoir côté professeur. Pour la démonstration, je vais utiliser ici un cours de test et je vais me rendre dans la section Travaux et devoirs. On clique ensuite sur le bouton Créer, puis on choisit Devoir. Dans la section Titre, on renseigne un titre explicite. On complète ensuite la partie Instructions pour donner des consignes plus explicites. Le travail peut être éventuellement noté avec le nombre de points indiqué ici, ou on peut très bien aussi ne pas le noter. On peut également choisir une date limite. Et éventuellement un thème, comme un chapitre ou une section particulière du cours. Ici, je ne vais rien choisir, mais je vais vous montrer la section ici où l'on peut choisir les élèves. Donc on peut donner à tous les élèves de la classe le travail, ou en décochant ici, on peut choisir un ou plusieurs élèves en particulier. Pour la démonstration, je vais choisir un seul élève. Je peux également joindre à ce devoir un fichier, un document contenu dans mon Drive, une vidéo YouTube ou un lien. Ici, je vais choisir de fournir un lien. Le lien pointe vers une portion du cours de 4e sur le théorème de Pythagore. Et je peux ensuite choisir de publier le devoir immédiatement. Il apparaîtra alors dans le flux du cours Google Classroom. Et les élèves pourront le voir immédiatement. Ou je peux choisir éventuellement de le programmer à une date ultérieure. Ici, je vais donc publier le devoir. Voilà, le devoir est créé et apparaît dans le flux du cours. Il est alors prêt à être réalisé par les élèves. Côté élève, on voit apparaître dans le flux du cours le nouveau devoir. Donc on ouvre ce devoir, on peut alors lire la consigne, cliquer sur la pièce jointe pour pouvoir consulter par exemple le cours, donc avec la forme directe du théorème de Pythagore, le théorème contraposé et la réciproque, et ensuite on va pouvoir commencer l'enregistrement. Alors je suis ici sur un téléphone Android, donc je vais utiliser l'enregistreur vocal. Je clique sur le bouton rouge pour enregistrer la réponse. Bonjour, concernant le théorème direct de Pythagore, alors on peut mettre en pause à n'importe quel moment, puis poursuivre l'enregistrement. En supposant que mon enregistrement soit correct, j'appuie sur le carré pour pouvoir terminer. Je sauvegarde. Je peux relire l'enregistrement. Le théorème direct de Pythagore s'emploie si l'on sait au départ que le triangle est un triangle rectangle. Il faut... Bon, c'est correct. Je vais maintenant donc le partager dans mon Drive. Et j'enregistre. Ensuite, je retourne dans Google Classroom. Dans la section Votre devoir, ajouter une pièce jointe. Je vais chercher dans mon Drive, là où j'ai enregistré le fichier. Je le sélectionne et il vient s'ajouter en tant que pièce jointe à mon devoir Classroom. Je peux alors rendre le devoir à mon professeur. Je confirme. Voilà, le devoir a été envoyé au professeur qui va maintenant pouvoir le corriger. De retour dans l'interface professeur, le professeur peut accéder aux devoirs de ses élèves. Donc ici, il y a l'élève concerné qui a remis son devoir. Donc en cliquant sur le fichier, on va pouvoir écouter le fichier audio de l'élève. Le théorème direct de Pythagore s'emploie si l'on sait au départ que le triangle est un triangle rectangle. On peut ensuite donner un feedback à l'élève sous forme de commentaires privés.
En publiant ce dernier, le commentaire sera alors envoyé par la messagerie Gmail du compte Google Éducation de l'élève, et ensuite on peut rendre la copie. Côté élève, donc on reçoit la notification de l'ajout du commentaire par le professeur. Donc en cliquant sur ce mail, on va pouvoir le lire et éventuellement donc répondre à son professeur, ce qui est toujours nécessaire lorsque l'on veut s'assurer que l'élève a lu. Donc on a un commentaire privé ici, on va cliquer sur le commentaire privé et on va donner une réponse. Alors pourquoi pas avec le micro par exemple. Merci monsieur. Et on envoie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré de manière concrète comment donner un travail oral aux élèves, le corriger, et comment ces derniers peuvent accéder au feedback, à la rétroaction que vous allez pouvoir donner sur leur travail. Et je vous dis à bientôt.